La protection et la préservation du milieu marin, enjeu de ce séminaire atelier axé sur la mise à jour du plan national d'intervention d'urgence en cas de pollution par des hydrocarbures en milieu marin et côtier en République du Congo. Démarré le lundi 22 janvier en présence du ministre en charge de la marine marchande, ce séminaire atelier permettra aux experts de la communauté marine de plancher sur plusieurs documents en vue de finaliser ce plan national d'intervention d'urgence. Pays membre de l'Organisation maritime internationale, la République du Congo entend renforcer sa capacité nationale de lutte contre la pollution. Notre pays, le Congo, vous le savez tous, est un pays producteur du pétrole en offshore. Il regorge une diversité de richesses halieutiques ou biomarines, avec la présence des plateformes pétrolières et des navires pétroliers touchant les installations du port autonome de Pointe-Noire. Notre pays est potentiellement exposé à des risques majeurs de pollution, de déversement d'hydrocarbures en mer, susceptibles de mettre en péril notre écosystème marin. Aujourd'hui, on peut s'interroger sur notre capacité à gérer une crise de pollution en cas de déversement d'hydrocarbures à grande ampleur dans les eaux sous juridiction congolaise. Sommes-nous prêts à y faire face? À cet effet, ce séminaire atelier reste une occasion privilégiée pour répondre à cet objectif essentiel, celui de renforcer la capacité nationale au plan de lutte contre la pollution aux hydrocarbures grâce à la mise en place des partenariats entre les industries pétrolières et les autorités responsables de la préparation et de la lutte contre les déversements d'hydrocarbures. Pour la chef de délégation de JOACAF, la finalisation de ce plan d'intervention permettra à la République du Congo de mettre à jour, de compléter, d'étendre ainsi que de renforcer son système national de préservation, de préparation de lutte en vue de le rendre opérationnel et efficace. Organisée en diverses sessions de travail selon les thèmes prioritaires identifiés ensemble, cette semaine va nous permettre de commencer à revoir les dispositions opérationnelles du système national. Mais cet atelier n'est qu'une étape dans le processus de renforcement et de mise en œuvre du système national et les efforts devront être maintenus et soutenus. C'est la contribution et la complémentarité de chacun des acteurs concernés, en plus des moyens de l'État, qui fera du plan national un dispositif efficace. Un des principes fondateurs du JOACAF est la coopération effective entre gouvernement et industrie pour mieux se préparer en cas de déversement. Cette coopération prend tout son sens et son importance dans le contexte des activités pétrolières et gazières au Congo. Le respect du droit maritime international, un cheval de bataille du gouvernement congolais par la finalisation du plan, a fait savoir Honoré Saï, ministre en charge de la marine marchande. Depuis le lancement du projet GIWACAF en 2006, la République du Congo a bénéficié d'une assistance technique multiforme qui a abouti à l'élaboration du PNU et aux amendements de 2009, 2011 et 2014. Il s'agira particulièrement pour le gouvernement de la République du Congo de poursuivre cette dynamique pour la protection et la préservation de nos espaces maritimes et nos côtes littorales contre les déversements d'hydrocarbures et autres substances nocives pour le milieu marin. Mesdames et messieurs, la République du Congo s'attelle de manière positive au respect du droit maritime international à travers la vulgarisation et la mise en œuvre des conventions internationales en matière de protection et de préservation du milieu marin, qui sont le fondement juridique de notre PINU. La volonté de la République s'est engagée à travers sa ferme volonté en faveur de la protection durable de l'environnement. À cet effet, la contribution des partenaires au plan international et régional s'avère de grande importance pour permettre à notre pays de contribuer à tous les niveaux en vue de rendre les mers et les océans propres et débarrassés des souillures de pollution. Je voudrais rappeler l'engagement de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, en ce qui concerne l'adoption des politiques liées à la protection de l'environnement, qui prend en compte la gestion durable des espaces maritimes. Ouvert le lundi 22, ce séminaire atelier prendra fin le jeudi 25 janvier de l'année en cours.